Nous sommes donc avec Hubert Labouche, DET Immobilier et Sécurité chez BNP Paribas Personal Finance. Bonjour Hubert. Bonjour Miguel, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous dans ce très beau lieu. En effet, Hubert, vous quittez vos bureaux pour être avec nous, pour nous parler de votre travail chez Personal Finance. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous êtes DET là-bas? ça fait 10 ans. Voilà, donc une belle tranche de vie. Et en 10 ans, j'imagine que le métier a beaucoup évolué. Oh là oui, parce que on a un petit peu perdu, mais on a vécu une crise importante qui était le Covid et qui a complètement modifié l'environnement de travail. Alors, c'est quoi vos missions au quotidien en tant que DET, immobilier et sécurité? Ça fait quand même un spectre assez large d'actions. Vous trouvez que mon intitulé est un peu trop grand? Non, il y a deux parties. Il y a l'environnement de travail, j'y reviendrai, et il y a la sécurité. D'ailleurs, le mot sécurité, c'est la sécurité des biens, c'est la sécurité des personnes, c'est la gestion de crise, et c'est ce qu'on appelle la continuité d'activité quand on a un incident et qu'il faut assurer un minimum vital pour le fonctionnement de l'entreprise. Côté environnement de travail, c'est la gestion immobilière, c'est l'exploitation des immeubles que nous utilisons au quotidien, et puis c'est aussi de la stratégie immobilière. C'est ce que j'aime dans ce métier, c'est à la fois du quotidien et de la stratégie. C'est combien de sites à gérer? Alors moi, je gère en plus la France et l'international. Donc c'est 12 sites en France et c'est 55 sites à l'international. Vous dormez quand? Dans l'avion. La répartition des tâches, elle s'opère comment au quotidien justement, puisqu'il faut gérer le volet à la fois stratégique, le long terme, et le quotidien, la sécurité et les missions pures de DET. Alors ça, c'est une bonne question. Et la réponse est assez simple. La stratégie, heureusement, on l'a définie pour quelques années. Donc une fois qu'elle est définie, c'est plus après la mise en œuvre. Par contre, au quotidien, il se passe tellement de choses dans nos environnements de travail qu'on s'adapte en permanence. Et on n'a pas de journée type, ça serait trop facile. On s'adapte à tout ce qui arrive dans une journée, voilà, que ça soit en France ou à l'international. Alors, on évoquait justement la crise qu'on a connue, qu'on a tous connue, et les missions qui ont évolué au cours des 2 dernières années. On laisse la crise Covid de côté. Quels ont été les impacts a posteriori de cette crise et justement de la modification des modes de travail sur votre travail à vous? Ah, sur mon travail à moi. Ouais, Alors, mon travail à moi, ça n'a pas beaucoup changé, non? parce que je suis toujours très présent et on assure une présence quotidienne sur site, malgré la mise en place du télétravail. Mais nous devons être sur site, puisque nous occupons des résidents. Et il n'y a pas eu de modification drastique dans notre métier. Par contre, dans la stratégie immobilière, il y a eu un changement de fond, mais je pense qu'on y reviendra. Avant de parler de stratégie de fonds, effectivement, les impacts maintenant sur les environnements de travail chez vous, du travail hybride, de la semaine de 4 jours, du télétravail. Concrètement, ça donne quoi Alors, chez nous, surtout au siège, là, le Valois-Perret, Ouais, ça s'est plus traduit par une accélération qu'une modification de fond. c'est-à-dire, Pourquoi? Parce que quand nous sommes rentrés dans notre site il y a 8 ans, ouais, nous avons pris le parti de nous mettre tout de suite en flex office. Donc nous n'avions plus de bureaux attitrés et nous avions déjà un taux de mutualisation, c'est-à-dire le nombre de positions de travail par rapport au nombre de résidents, ouais. de 80%. Donc ça veut dire qu'on avait abandonné le bureau individuel qui a été une marque de fabrique pendant plusieurs décennies dans nos immeubles de bureaux. Donc nous étions déjà un peu dans cette organisation. Le Covid n'a fait qu'une accélération, puisque derrière le Covid, il y a eu le télétravail, vous venez d'en parler. Nous avons 50% de télétravail, qui se répartit sur 2 jours de télétravail une semaine, 3 jours de télétravail une autre semaine. Et donc l'accélération s'est traduite par une augmentation du taux de mutualisation, donc une réduction des positions de travail que nous offrons à nos collaborateurs, et donc derrière une optimisation des surfaces. Ça veut dire quoi? Une réduction des mètres carrés? Ça veut dire exactement une réduction des mètres carrés. Voilà, on n'a pas plus concentré les positions de travail, mais on a rendu des mètres carrés puisqu'elles étaient devenues inutilisables ou inutilisées plutôt du fait que les gens venaient moins souvent au bureau. Ça a donc peut-être eu un impact économique positif pour vous? Ah, ça a eu un impact économique énorme. Voilà, nous avons réduit de 25% notre coût immobilier sur les 3 dernières années. Et ces 25% économisés, vous les avez investis sur autre chose ou pas? Alors, nous en avons réinvesti une partie, pas beaucoup, mais une bonne partie, pour ce qu'on appelait réenchanter les espaces de travail. Et ça, c'est le deuxième grand changement après la crise,
c'est que on a revu complètement nos bureaux pour les rendre plus agréables, pour favoriser le retour au bureau et surtout pour que les collaborateurs, quand ils viennent au bureau, ils ne fassent pas ce qu'ils font à la maison. Sinon, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc, on a transformé, pas les murs, mais on a transformé les agencements, on les a adaptés pour favoriser ce mode de travail hybride. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que vous avez apporté au bureau qui n'y était pas avant? Alors, on avait déjà pas mal d'ingrédients, mais là, comme je vous l'ai dit, c'était une accélération. Donc, par exemple, on a développé les espaces de travail collaboratifs, beaucoup plus d'espaces où on peut bouger le mobilier, on peut adapter l'environnement selon le besoin. On a augmenté le nombre d'espaces de convivialité, c'est-à-dire les points café, et on a développé l'offre de services autour de ces espaces. On a multiplié les salles de réunion, on a multiplié les visios, puisque maintenant, c'est quand même très rare de faire une réunion où il y a uniquement des collaborateurs en présentiel, et on a toujours des collaborateurs qui sont à distance. Voilà, donc ça a été plus une accélération qu'un tsunami dans nos espaces de travail. Vos espaces de travail sont-ils devenus tous modulables? Alors, oui et non. Nous, notre spécificité, c'est qu'on a deux types d'immeubles. On a les immeubles pour les fonctionnels, on appelle tertiaires, et nous avons aussi des centres de relations clients où les clients nous appellent pour différents motifs. Et nous n'avons pas traité ces deux espaces qui sont différents de la même manière. Donc, dans les immeubles fonctionnels, c'est devenu très modulable. Dans les immeubles de CRC, on a plus travaillé sur la qualité de vie au travail pour que le confort des collaborateurs qui sont sur site soit bien amélioré. Est-ce que vous avez ressenti un impact positif justement, des retours positifs des salariés sur ces évolutions, sur ces changements, sans que ce soit une révolution, hein, mais une accélération de ce changement des espaces de travail? Alors, chez BNP Paribas, on fait une enquête annuelle sur nos immeubles, donc qui est fait par le service qui gère l'ensemble de l'immobilier. Et il faut dire que les résultats sont favorables. Hein, on calcule un NPE. On voit que quand on investit dans l'environnement de travail, quand on investit dans le réenchantement, dans la qualité, on voit une nette amélioration de ces indicateurs. Donc oui, nous suivons ce sujet chaque année. Nous y prenons attention. Nous regardons et nous lisons avec attention tous les verbatims et nous essayons de répondre au mieux à toutes les remarques qui nous sont faites. C'est une façon de fidéliser aussi les salariés, voire d'en recruter? Alors ça, c'est une vraie question et aujourd'hui, on n'a pas vraiment la réponse. Est-ce que nos environnements de travail sont suffisamment attractifs pour des jeunes talents? On recrute chaque année beaucoup d'alternants. Ils viennent, ils ont l'air satisfaits puisque à travers les enquêtes que nous faisons, nous les interrogeons également. Est-ce que c'est nécessaire sur le long terme pour les fidéliser? Je ne suis pas sûr parce que là, j'aurais tendance à dire que sociologiquement, le rapport au travail a beaucoup évolué par rapport à moi qui suis un ancien. Non, à peine. Tiens, justement, puisqu'on parle de ces espaces de travail où chacun doit se sentir bien, comment on peut, quand on est DET, concilier le côté flex office, ouvert à tous, modulable, et personnalisation, avoir le sentiment qu'on vient quand même travailler dans un espace qui est le sien? Alors ça, c'est une excellente question et c'est un vrai sujet et je ne suis pas sûr qu'on ait à ce jour la réponse. Nous, on a misé, alors pas sur la personnalisation de la position de travail, puisque maintenant nous n'avons plus de position de travail affectée, donc la photo de la famille, la fleur ou tout élément permettant de s'approprier la position de travail a disparu. Nous misons plutôt sur les espaces collectifs pour les rendre chaleureux en termes de couleurs, en termes d'aménagement, en termes de mobilier, voilà, pour que les gens se sentent bien quand ils viennent au bureau. C'est quoi les premières exigences on parlait de recrues tout à l'heure, des nouveaux salariés, qu'est-ce qu'ils veulent en premier, qu'est-ce qu'ils attendent de leur bureau? Alors, ça va être compliqué de répondre parce que quand on fait cette enquête, on a des centaines et des centaines de verbatims, mais je vais essayer d'apporter une réponse. Je crois que la priorité, c'est quand je viens au bureau,
Et donc aujourd'hui, hein, on considère qu'on fait un effort quand on vient au bureau. Je m'y trouve bien. Donc, je retrouve une position de travail où je suis bien installé. Voilà, je peux travailler avec un écran, 2 écrans, un clavier, une souris, tout ça qui fonctionne correctement. Et j'ai des espaces pour répondre à mon besoin sociologique de rencontrer des collègues, de passer du temps. Et donc, le sujet de la restauration est aussi un élément important. C'est-à-dire? Avoir un restaurant d'entreprise ou des espaces où on peut se retrouver autour d'un repas, parce que quand même, la nourriture en France, c'est quelque chose d'important. C'est un moment de convivialité important, donc il faut qu'on ait à disposition des collaborateurs des espaces de ce type. Justement, à propos d'espaces de convivialité où on se sent bien, quelles sont les dernières solutions, propositions, alors en restauration ou autre, hein, qui vous ont séduit là ces derniers mois, peut-être des clients qui vous ont proposé des solutions qui vous ont particulièrement intéressé? Alors, chez BNP Paribas, on a une petite spécificité, c'est que la restauration collective est internalisée. Donc, on a une entité du groupe qui assure pour les principaux sites la restauration collective. Donc, c'est à travers eux qu'on essaye d'innover. La restauration collective, c'est aussi un cadre juridique et fiscal un petit peu compliqué qui empêche un peu cette flexibilité. Mais où on a développé un concept qu'on appelle Food In, où vous venez, il y a différentes prestations qui sont offertes, qui, je pense, répondent un peu à tous les goûts. Et puis également sur l'offre de café, de friandises, de boissons. On travaille avec différents partenaires pour élargir la gamme et offrir le maximum de choses qui répondent aux besoins des collaborateurs. Et on suit précisément toutes ces consommations pour voir si ça répond aux besoins ou s'il faut l'adapter, le changer. Et sur les espaces de travail, on a vu beaucoup hein, dans les dernières éditions du Workspace Expo notamment, le travail sur la lumière, sur le bruit. Est-ce qu'il y a des choses, des solutions qui vous ont particulièrement plu ces derniers temps? Alors, je vais répondre sur le bruit, parce que ça, c'est quand même très intéressant. Le bruit, ça revient tout le temps. Mais je pense que depuis le Covid, on s'est habitué à avoir des collègues qui sont à 5-6 mètres. Et donc, on a perdu cette notion de bruit, alors qu'avant, on était quand même plus concentré. Donc, il faut qu'on réapprenne à travailler plus en collectif et plus en proximité. Et ce qui sera aussi important pour le collectif. Après, sur les positions de travail, le must, c'est d'avoir des positions de travail qu'on appelle assis debout, qui permettent de monter ou descendre le plateau en fonction de son besoin, si on travaille debout, à mi-hauteur ou assis. Donc ça, on les multiplie, mais c'est des équipements qui valent relativement cher et puis il faut que ça fonctionne, hein, comme toujours. Et ce qu'on a fait, nous, c'est plus travailler sur le coloriel et l'environnement global des espaces de travail. On n'a pas trop touché à la position de travail en tant que telle. Vous parliez tout à l'heure stratégie. Hubert, c'est quoi la stratégie et justement les étapes d'après là pour la BNP? Alors, nous, la stratégie aujourd'hui, elle est claire. C'est adapter nos environnements de travail, nos espaces de travail à la présence sur site. Et donc, voir les besoins en mètres carrés dont on a besoin et ceux dont on n'a plus besoin, de les restituer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le taux d'occupation qui détermine la stratégie? Le taux d'occupation et le taux de mutualisation. C'est deux notions différentes. Le taux d'occupation, c'est combien j'ai de résidents, combien il y en a qui viennent au quotidien. Et le taux de mutualisation, c'est combien je mets de positions de travail par rapport à mon nombre de résidents. Donc, on travaille sur ces deux notions. Regardez ça, restituer les mètres carrés dont on n'a pas forcément besoin et réinvestir une partie des économies qu'on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour développer les espaces de travail collaboratifs, avoir des équipements dans les salles de réunion qui nous permettent de travailler en présentiel, en distanciel ou en mode hybride, et le coloriel, l'aménagement des espaces, le réenchantement pour que les gens se sentent bien. Souhaitons que les salariés de BNP soient réenchantés ou enchantés de venir au bureau alors. Eh ben, je l'espère également. Et vous d'ailleurs, votre répartition de présence et de télétravail, c'est quoi maintenant? Alors, moi, j'ai fait une révolution et je suis toujours surpris de la révolution personnelle que j'ai faite. C'est-à-dire? J'étais un peu contre le télétravail avant le Covid. Ouais. Bon, j'ai beaucoup travaillé pendant le Covid et beaucoup sur site, parce que c'était un peu la chance que nous, on avait la possibilité de venir sur site. Et donc, j'ai pu m'approprier
nos sites vides et voir un petit peu ce qu'on pourrait faire, parce que quand ils sont occupés, c'est plus compliqué. Et depuis, je suis devenu quand même un très grand fervent du télétravail, parce que je pense que c'est un bon équilibre. Avec un petit bémol, c'est qu'il faut que nous, au niveau de la stratégie, on ne perde pas le collectif. Et aujourd'hui, le risque qu'ont les entreprises avec le télétravail, et si les collaborateurs, pour des bonnes raisons ou des raisons moins bonnes, ne viennent pas sur site, on va avoir un collectif qui va se déliter. Et ça, c'est un grand risque pour les entreprises. Merci beaucoup, Hubert. Merci Miguel, c'était avec un grand plaisir et avec beaucoup de passion que je parle de mon métier et que j'aime beaucoup.